Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. 7h30 en ce mercredi 2 avril et voici une nouvelle édition du journal ce matin. Et on démarre tout d'abord cette édition avec cette histoire assez incroyable d'une famille nordiste en plein drame au Sénégal. Cécile et Mathieu sont originaires de Bézieux et ils rêvaient d'adopter un enfant depuis plusieurs années. Après des mois d'attente, un bébé leur a enfin été promis et fin 2013 à la pouponnière de Dakar. Ils ont reçu leur agrément en France, obtenu l'accord de la mère biologique via un procès verbal. Et il y a 3 mois, enfin, se sont envolés pour le Sénégal avec le bonheur immense d'aller chercher leur bébé. Mais problème, le consulat français leur a refusé le visa long séjour pour l'enfant en invoquant l'absence de consentement de la famille biologique. Le procès verbal obtenu de la mère pourtant ne suffit plus et aujourd'hui celle-ci s'est évaporée dans la nature, impossible pour eux de la retrouver au Sénégal. Le couple est donc resté sur place auprès de son enfant durant 2 mois, mais Cécile a dû rentrer en France pour travailler et Mathieu lui est resté seul au Sénégal auprès du bébé. Les jeunes parents vivent forcément très mal cette situation, ils se sentent surtout complètement démunis et abandonnés face au mur froid et impitoyable de l'administration. Ils craignent surtout que le dossier s'enlise et en appellent à la réaction des pouvoirs publics. Macha Grunessen est allée à leur rencontre chez eux à Bézieux pour avoir leur témoignage. Ça fait 7 ans que mon mari et moi nous essayons d'avoir un enfant. On se bat, l'adoption c'est un combat long et périlleux. On a cette merveilleuse nouvelle, il était impossible pour nous d'envisager d'ailleurs que ça allait se passer comme ça. Étant donné que nous ne sommes jamais tenus aux faits, le MAI au ministère des Affaires étrangères ne daigne pas nous tenir au courant. Nous ne sommes informés de rien. Je vous dis, quand on tente de les appeler, on nous raccroche au nez. Autre reportage en images dans cette édition, le portrait du jour sur Grand Lille TV. Et Justine Dupuis est une jeune coiffeuse barbière. Elle vient tout juste d'être diplômée. Mais plutôt que d'ouvrir son propre salon, un projet bien trop coûteux et risqué à ses yeux, elle a préféré se lancer à domicile et directement donc dans le salon de ses clients. Sa particularité, en plus des coupes de cheveux, c'est ainsi de proposer des soins de taille de barbe pour hommes. Un service de barbier complémentaire à son activité qui a quelque peu disparu quand même des salons depuis des années, mais qui semble doucement revenir selon elle. Les hommes appréciant de plus en plus de prendre soin de leur look, car la barbe de 3 jours faussement négligée, c'est tout un art, ça se travaille. Et Justine compte déjà une dizaine de clients par semaine, prête à débourser une vingtaine d'euros environ pour une taille de barbe soignée. Et Pauline Lermite et Tanguy Lécluse sont allées à la rencontre de cette barbière à domicile. Ils demandent, au niveau de la forme, ils demandent le look. Après, voilà, barbier, c'est aussi des soins, donc il y a exfoliant et tout ça. Donc ça rend la peau douce, c'est comme une peau de bébé, quoi. Ça rend la peau douce, ça rend le poil repousse mieux. Donc c'est vraiment un soin complet. C'est comme si on allait chez l'esthéticienne, pour nous les filles. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec la présentation de cet événement ce samedi à Croix pour tous les amateurs de sport de combat et particulièrement de full contact. Le full contact, c'est une sorte de boxe où les coups de pied sont autorisés mais toujours au-dessus de la ceinture. Et ce samedi donc, le Croix Karaté Club, ses 200 licenciés et son emblématique président André Tavernier organise un gala international. 26 combattants venus de France, Belgique et Pays-Bas sont attendus pour en découdre, avec notamment en vedette les frères Danel, Jonathan et Dorian, champions de France amateurs de full contact. 14 combats de haut niveau sont programmés et au moins 800 spectateurs tout de même sont attendus. Un événement pour la team Tavernier sur ces images en plein entraînement hier. Idil Gunay est allé rencontrer l'entraîneur André Tavernier. Dans ce sport-là, j'ai retrouvé, comment je veux dire, une condition physique super, parce que regardez, j'ai 65 ans, et puis je me fais en grand écart, et je crois que le full contact, c'est ça qui a créé, parce qu'il faut très souple quand même, hein, si vous voulez voir des belles choses, il faut être très souple. Et naturellement, c'est ce qu'on donne ici. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est ça qu'il faut vous dire. Une personne de 50 ans, 55 ans, j'en ai ici, ils peuvent venir faire du sport, monsieur c'est pareil, ben voilà quoi. Ça, on n'est pas, c'est pas un sport de sauvage, mais en compétition, c'est quand même assez, assez violent, c'est logique, de toute façon, comme tout sport. Mais c'est bien respecté.
Et puis pour terminer ce journal, quelques images encore de la semaine du développement durable, donc ces jours-ci et dans les collèges et notamment à Lincel au collège Henri Matisse, le projet Les collégiens solidaires. Et c'était donc hier l'inauguration de cette semaine et avec les élèves de classe de 6e à la 3e qui ont travaillé depuis un an sur différents projets pour proposer des axes de réflexion sur le sujet, des scènes de théâtre, des expositions, des objets, bijoux ou boîtes ou maquettes de maisons pour des énergies renouvelables. L'objectif, c'est bien sûr de sensibiliser tout le monde, les élèves, les parents, les professeurs, et en faire des ambassadeurs de la planète. Alors de la 6e à la 3e, donc cette semaine, tous les élèves vont présenter leur projet, car c'est important que tous se mobilisent et que la sensibilisation se fasse dès le plus jeune âge, pour l'avenir bien sûr de la planète. Écoutez les explications d'une prof d'histoire géo qui a encadré l'un de ces projets, Michel Ménard au micro d'Idil Gunaï. Les élèves vraiment ont joué le jeu, ils sont impliqués. Et puis je pense qu'ils se sentent concernés par ces thèmes, les enjeux, l'avenir de la planète, les solidarités. Vraiment, quand on les sollicite et qu'on leur demande de faire des recherches et qu'on travaille dans le concret, ils font des choses vraiment intéressantes et ils s'impliquent et ils aiment ce qu'ils font. Tous les élèves de la 6e à la 3e, dans la semaine qui vient, vont être concernés par une ou plusieurs actions en lien avec le développement durable. Et à 7h36, en ce mercredi matin, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant météo et trafic à suivre.